nous gagnons une grosse tête chargée parce que nous ouais pas de sérénité, pas de unité dans l'État pendant que priorité l'État c'est pas Haïti et nous faisons appel, nous lançons SOS pour dire faut qu'il y ait unité, faut qu'il y ait sérénité dans l'État et faut que vous mettez Haïti comme priorité. En dans communiquer ça aussi déplorer le fait que après plusieurs mois que nous gagnons un gouvernement qui était finalement mis en place après un consensus qui était trouvé dans l'accord 3 avril là, après plusieurs mois gouvernement ça en place, la travail, nous ouais la police a travaillé jour et nuit, c'est vrai, mais nous pas ouais résultat par rapport à ça qui première priorité dans le pays. Premier pays priorité pour le peuple haïtien, sécurité. Question insécurité qui est multiforme, de continuer vers le terrain. D'abord, insécurité physique, là, continuer vers le terrain. Bandits, ils prennent plus d'espace, au lieu de moins d'espace. Ils tuent les gens, ils violent les gens. Il y a un quartier qui a subi attaque. Et plus récemment, ça qui est terrible, là, c'est l'attaque qui a été faite pour sonder. Donc, nous avons une grosse tête chargée par rapport à l'aspect ça dans l'insécurité. Mais l'insécurité n'est pas seulement physique. L'insécurité est liée économique. Et dans la dimension de l'insécurité économique dans la vie, chez misère, grand goût, c'est grand goût qui plus paraît. Dernier chiffre dit que plus que 5 millions de compatriotes haïtiens et haïtiennes pas qu'à manger du tout. Là, on parle de l'insécurité alimentaire aiguë, ça veut dire c'est gros grand goût. Donc, plus que moitié, presque moitié, environ moitié dans la population haïtienne, en bas gros grand goût. En situation comme ça, tu as demandé pour l'autorité, mettez tout moyen qu'à disposition de l'État pour résoudre le problème d'insécurité. Ça, dans deux dimensions, ça, on a mentionné. Et pour résoudre ça, ça signifie ça? Ça signifie permettre que la police acclamée a un moyen, définir une bonne stratégie au plus haut niveau de l'État, mettez volonté politique réelle pour permettre de débloquer route sud là, débloquer route nord, et mettez la paix dans la zone Gonaïvio que bandits occupés, déloger bandits, arrêter ça qui pas d'accord pour arrêter, ça qui arriver, pour permettre que la population soit capable d'aller. Sauf que conditions capables de réunir pour que l'entreprise qui ferme est capable d'ouvrir, conditions capables de réunir pour que l'économie est capable de lancer, et ouais, qui sont capables de soulager misère malheureux et malheureuse dans le pays. Mais ce n'est pas ça que nous avons fait. Et ça qui fait nous plus inquiéter, nous avons plus de tête chargée, c'est parce que nous, malgré gros problèmes ça, que les dirigeants nous ont abordé, les dirigeants rejoignent le temps pour faire lutte d'influence, pour pouvoir. Ça signifie que Haïti n'est pas priorité. Il y a un pays qui est dans cette situation, ça, si un dirigeant baille priorité à besoin de la population, on n'a pas bien de temps pour nous pour qui a plus de pouvoir, qui a moins de pouvoir. Et nous sommes capables de comprendre que cette bataille pour le pouvoir, particulièrement entre le CPT, le Conseil présidentiel de transition, et la primature, donc, et le gouvernement, si on bagage fatal pour le pays, parce que tant au point pour y avoir pour faire polémique entre eux, c'est temps où tu dois disposer pour réfléchir, pour chercher solution pour le problème pays. Donc, priorité pays arrêté derrière, lutte pour pouvoir pour qui ça? Peut-être pouvoir pour chercher avantage personnel, parce que nous avons déjà gagné plusieurs scandales, notamment de corruption, et nous estimons que dans la période ça, c'est à deux périodes côté que nous avons prendre plus de précautions. Mettez un peu de humanité dans le travail, dans l'intérêt de la population. Nous demandons en communiqué que les parties prenantes, ça ou les parties prenantes, c'est différents groupes, différentes forces politiques et sociales qui étaient signées à 3 avril là. Nous demandons, même Jean Chita, pour rejoindre au consensus, mettez dans un accord que yo chita pour dire CPT ensemble avec le gouvernement, halte là. Puis dit CPT à gouvernement, font camper, suspendre dérive, parce que nous notons dans communiqué plusieurs dérives. Il y a une première dérive, c'est que l'accord pas jamais publié non moniteur. Donc, il n'y a pas aucune raison pour l'accord pas publié dans le moniteur, parce que nous pas dans la Constitution, c'est l'accord qui crée un cadre normatif minimal pour le fonctionnement de transition. Nous voyons que gagner
CEP que vous mettez en place qui est incomplet. Ça, c'est une maladresse politique qui m'a redresser, qui m'a corriger très rapidement. Nous estimons aussi, en tant que communiqueur, que le fait que gagner un rapport dans institution de contrôle, institution publique de contrôle, qui indexe des conseillers présidentiels dans une situation de corruption, alors que l'institution, ça, selon la loi, rapport soumettre là, li fait foi jusqu'à inscription de faux. Ça veut dire que ça, jusqu'à ce que une institution qui est compétent pour ça, qui tranche rapport ça, li valable. Eh bien, rapport ULCC a pas qu'à fin indexer des conseillers. Et puis, yo prend yon résolution avec signature conseiller sa loi, ça a de nature à affaiblir CPTA, à diminuer crédibilité CPTA et donc à diminuer légitimité. Il faut que autorité songe que il n'y a pas de légitimité constitutionnelle, il n'y a pas de légitimité populaire. Ça qui a de légitimité, c'est l'action que prend pour mettre la population en confiance. Il faut que vous gagnez ça à l'œil et aussi de rappeler ça. Donc, nous attendons que dans les jours à venir, que CPT1, primature, parti prenante, chita et prend décision pour que yo corriger ça qui mérite corriger et en particulier mettez Haïti au centre de priorité yo, mettez sérénité dans mi-temps yo, suspendre bataille pour pouvoir et mettez tout moyen qui est à disposition yo au service d'une stratégie bien pensée de sécurité en utilisant toutes les ressources que vous gagnez, particulièrement les ressources humaines. Chargez Haïtiens qui ont expertise dans la question de sécurité en dedans pays. Chargez Haïtiens en dehors pays qui ont expertise dans la sécurité, notamment, nous attendons, ça gagne plus d'une année, il y a un groupe de vétérans de l'armée américaine qui c'est d'origine haïtienne, qui te offre aide. Mobiliser tout moyen qui gagne pour permettre que vous capable d'aider la population à prendre souffle avec la question de sécurité. Ça. Capable de relance économique et puis capable de démarrer machine pour que nous capables arriver vers des élections pour nous sortir dans un cycle d'instabilité. Et dans même communiqué ça aussi été annoncé nouveau projet que les lancé le 17 octobre et dans le cadre de ce nouveau projet aussi mettez accent sur meilleure façon nous capables de faire dirigeants nous mettez Haïti au centre de priorité. Meilleure façon nous faire l'État vu nos services de population ou bien au service de nos petits groupes, à savoir permettre que nos partis politiques développent des programmes politiques qui axés sur des politiques publiques pertinentes. Et dans le cadre de projet ça, projet de promotion de la participation au processus politique pour des politiques publiques pertinentes, nous avons un petit nom projet 7P Haïti. Nous, pour le travail particulièrement avec les partis politiques pour aider à renforcer les capacités, pour élaborer des programmes politiques qui cadrent avec besoins de la population et qui répondent aux normes scientifiques. Nous allons travailler ensemble, les organisations de la société civile, les journalistes, les étudiants en particulier, sous qui j'ai fait débat politique, qui j'ai analysé discours politique, qui j'ai analysé et critiqué un programme politique, qui j'ai organisé un forum électoral, de telle sorte que lorsque par des élections dans le pays, ça, c'est pas slogan, c'est pas fausse promesse, c'est pas l'argent qui est déterminant dans l'élection, mais c'est surtout des programmes politiques bien élaborés qui répondent à besoins de la population, qui au centre de débat lors de prochaines élections, en façon pour que nous assurer nous que nous puissions sortir dans un cycle d'instabilité, ça, parce que l'instabilité est alimentée par l'État qui pas produire emploi, donc l'État qui a soutenu le chômage massif, l'État qui pas créer conditions pour protéger la production nationale là, l'État qui pas créer conditions pour le travail, pour que Haïti réduit la pauvreté, particulièrement l'extrême pauvreté. Nous voulons mettre le cap sur l'autre forme de l'État, l'État qui est au service de l'intérêt général. Et pour nous faire, c'est d'emporter les acteurs, particulièrement les acteurs politiques, à travailler exclusivement sur des politiques publiques pertinentes, ça veut dire qui répondent à besoins de la population. Citoyen et citoyen qui est conscient de nécessité pour que y ait sérénité dans l'État, nécessité pour que y ait tête posée dans l'État, pour que yo capable de travailler sur priorité qui gagne là. C'est dangereux si on peut appuyer ou bien CPT ou bien gouvernement. C'est pas une question de CPT ou bien gouvernement. C'est pas une question de premier ministre ou bien de conseiller présidentiel.
son question d'Haïti. Donc, si deux têtes exécutives là à vous montrer, yo pas régler rien sérieux pour la population, et c'est nous qui payons ça. Parce que pas oublier que yo même yo gagne gros côté sécurité, yo même yo gagne un gros moyen à disposition. Nous même comme citoyens citoyennes qui souffrir, c'est nous pour qui dit là au lieu que nous encourager dans bataille yon contre l'autre. Bon, ça n'a pas tant nous. Après nous avons financé communiqué le 16 octobre, le 17 octobre, nous avons organisé un atelier virtuel, un atelier en ligne pour nous présenter le projet en détail. Et enregistrement atelier ça, nous pourrons le rendre disponible sur channel YouTube OCID là, OCID Haïti, OCID HAITI. Il pourra être disponible aussi sur site, sur page Facebook OCID là, OCID Haïti. Mais nous particulièrement invités, monde qui a écouté, nous qui a regardé, nous et qui est intéressé à connaître un petit peu plus de projets et qui sont capables de collaborer avec projet, qui sont capables de collaborer dans les forces pour qui sont capables de transformer l'État et mettre au service de l'intérêt général. Un effort qui a fait au cours de la prochaine année, de 2024 jusqu'à 2026. Ils sont capables d'aller sur le portail numérique que aussi fait développer pour projet ça particulièrement. Portail numérique là qui a servi comme courroie de transmission, comme interface entre acteurs et l'OCID, entre population et l'OCID pendant 2 ans projet particulièrement. Portail là relais politiquepays.org en créole, politique POLITIQUEY.org, politiquepays.org. De pour taper ça sur internet là, vous avez joindre portail là qui bon en pile information sur projet qui bon catalogue de mesures de réforme de politique publique aussi proposées et qui invite à réagir pour dire ça vous pensez, pour dire ça vous pensez qui pertinent pour ajouter l'idée par où parce que ça va servir pour nous dialoguer avec acteurs et dialoguer avec la population, aller sur politiquepays.org et puis quoi toutes les informations. Pour avoir un paquet de formations pour le faire pour les cadres des partis politiques, les dirigeants des partis politiques, les cadres de la société civile, les étudiants, les journalistes et l'autre monde qui est intéressé, nous pas fermer portail porte là. Et on va le faire, nous pas lancé inscription sur plateforme politiquepays.org. Donc, venez sur plateforme poser questions, partager suggestions et visiter la plateforme assez souvent et inscrire dans la formation lorsque la formation est lancée, participer dans la formation pour que nous préparer, nous créer une condition avant même que l'élection arrive, nous créer conditions pour que le monde qui parle venir à l'élection reconnaisse que nous ne pouvons pas venir à nous ça reflet, nous ne pouvons pas venir à nous ça nous demander comme citoyens et citoyens. Nous ne pouvons pas venir à l'élection pour venir acheter conscience nous. Mais on va venir à l'élection puis on va promettre qui ça il va le délivrer et pour nos populations voter en fonction de qui ça va le délivrer et après au fin élu pour nous poser aux questions sur qui ça va faire parce que sinon pas voter mon sur base d'un programme là le fin élu nous pas une question nous ca poser non même pas nous ça pour garantir si nous pousser parti politique nous pousser candidat que est obligé de présenter programme parce que vous connaissez pas présenter programme population pas occupée de yo à ce moment-là les au fin élu nous sommes capables de questionner ce programme. Et en particulier, nous comptons sur la presse, nous comptons sur les journalistes qui ont un rôle crucial à jouer pour, comme interface entre la population et les politiques, pour toujours poser des questions sur questions politiques publiques. Nous comptons en plus sur les étudiants pour engager des débats à l'université. Parce que dans tout pays sérieux, l'université est servie comme un instrument pour contribuer à la transformation sociétale.